Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Mutronix. Alors Mutronix, c'est quoi pour moi? C'est en fait un film qui m'avait marqué en VHS quand j'avais 12-13 ans. Il m'était resté en mémoire parce que moi j'étais fan de Guyver. Enfin j'avais les VHS de Guyver à l'époque. Et Guyver, pour ceux qui ne savent pas, Guyver est une animation japonaise. Il l'avait fait en live movie, live action. Et les effets spéciaux pour moi, était pas si mal, c'était un film qui m'avait marqué et il m'était resté dans les esprits. Et donc le Chat qui fume l'a ressorti récemment, il y a quelques temps, en Blu-ray, avec une petite pochette collector, assez sympa. Et je me suis dit, je peux pas passer à côté de ce film-là. Donc je me le suis racheté. Après, a-t-il bien vieilli? Ça, c'est une autre histoire. On va lire un peu de quoi ça parle. Los Angeles, année 1990. Un jeune homme, Sean Baker, découvre accidentellement un étrange appareil, l'unité Guyver. Cet artefact peut se transformer en armure, conférant à celui qui le possède des pouvoirs considérables. Le Guyver est activement recherché par les Zanoïdes, des extraterrestres belliqueux, avec l'aide de Mizga Zegawa, sa petite amie, et de Max Reid, un agent de CIA. Baker devra affronter les Zénoïdes. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quand même pas... Mark Hamill, hein. Mark Hamill, ouais. Il y a le mec aussi de La Colline à des yeux, Michael Berryman. Je mettrai une photo ici, là. Lui, il a vraiment une gueule charismatique. Hein. Ah, il y a aussi le mec de Reanimator, Jeffrey Combs. Ça s'appelle Jeffrey Combs, je mettrai une photo là aussi. Ah ouais, d'accord, donc je me rappelais plus qu'il y avait tant de personnages que ça. Enfin, tant d'acteurs connus que ça. Donc c'est parti pour se revoir Mutronix. Hein. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de me finir Mutronix. Oh là là, que ça a mal vieilli, Donc c'est un film avec un scénario correct, hein, normal c'est du scénario de Guyver, donc ça va. Par contre, oh là là, je comprends que j'avais 12-13 ans quand j'ai vu ça, parce que pour moi c'était un bon film, mais en fait pas du tout, quoi. C'est un nanarland première, quoi. Les costumes et les effets sont vraiment bien faits, ça y a rien à dire, les costumes sont bien faits. On voit que les mecs sont en costume, mais c'est vraiment bien fait pour l'époque, hein. Ils sont travaillés en tout cas. En tout cas, on reconnaît bien Guyver, on reconnaît bien sa forme, on reconnaît bien le costume, ça c'est vraiment bien fait. Par contre, tout le reste à côté est catastrophique. Ce que j'ai pas compris avec ce film, c'est que ça commence avec un mode sérieux, et à un moment, ça passe plus dans la comédie et dans le comique, avec des monstres complètement débiles. Il y a même un monstre qui fait du rap à un moment, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça m'a sorti du film. Et après, ça enchaîne les nanarlesques, les combats un peu nanars, les trucs nanars, donc non, franchement, c'est dommage, hein, mais bon, c'est vrai qu'adapter un manga en film, ça n'a jamais très bien fonctionné non plus, hein. Mais bon, ça reste un film vraiment médiocre, avec un Mark Hamill, je sais pas ce que Mark Hamill fout là-dedans, hein. Tu passes de Star Wars à ça, tu te dis mais où t'en es, quoi. Et même le mec de Reanimator, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, quoi. Et ça finit avec un film très très moyen, qui n'apporte pas grand-chose, aucun intérêt, peut-être une curiosité à la rigueur. Donc Mutronix, est-ce que je vous le conseille? Non, franchement, à part si vous l'avez vu à l'époque, pour la nostalgie, ça va vous rappeler des souvenirs, vous dire « Ah oui, j'avais vu ça ». Mais gardez vos souvenirs dans la poche et dans la mémoire, hein, parce que moi, j'aurais préféré garder les souvenirs d'un côté et puis pas le racheter, hein, parce que... je suis un peu navré, hein. Franchement je suis navré, là c'est toute une partie de mon enfance qui s'en va. Non, je déconne, mais ça m'a vraiment navré de revoir Mutronix et d'être aussi déçu que ça. Je m'attendais vraiment à un film mieux que ça, hein. Donc, Mutronix en 2022, non, moi je ne vous le conseille pas. Passez votre chemin, même si vous avez été fan quand vous étiez petit. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, parce que c'est pas donné, hein. Je crois que c'est une quinzaine de balles, ça. Donc je l'avais acheté, moi je suis un peu déçu. Enfin voilà, quoi. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!